Qu'est-ce qu'on récupère? Nous, on va récupérer des personnages qui sont créés, modélisés comme des marionnettes en 3D, dans un univers 3D. Et ces marionnettes vont être articulées. C'est-à-dire qu'il y a une équipe qui se charge de ça, l'équipe de setup, qui va venir mettre des os à l'intérieur des personnages. Pour chaque membre du personnage, il va y avoir un os qu'on appelle un contrôleur, que moi, animatrice, je vais pouvoir venir bouger. Par exemple, sur les sourcils, on a 3 contrôleurs ici, et en fonction de si on monte celui-ci, si on descend celui-ci, si on monte celui-ci, etc., ça va nous créer des formes de sourcils. Donc il va être étonné si on monte tout ça vers le haut, il va être froncé si on vient bouger tout ça, mais chaque contrôleur vient nous donner des petites expressions, des micro-expressions qui nous permettent de faire passer des émotions sur les personnages. Donc on a des contrôleurs pour les sourcils, on a des contrôleurs pour les paupières, donc paupières du haut, paupières du bas, pour les yeux. On est maître de tout. C'est le moindre petit détail, et on va venir le bouger pour donner vie à ce personnage et qu'il soit crédible. Eh, dis donc, princesse, la noblesse vous monte à la tête, on dirait. On a un plan où on a par exemple le personnage de Pile, le personnage de Rigolin dans ce plan, qui doivent interagir. On a les voix des acteurs. Crowbar, elle est très jolie. Merci. On sait qu'elle est censée être triste sur ce plan, parce qu'on l'entend dans la voix. Maintenant, j'anime ce personnage, je lui crée des pauses. Est-ce que le personnage qui est triste, est-ce que je le fais avachi? Est-ce que je dois faire regarder par terre? Est-ce que je la fais regarder au ciel? Et c'est se poser ce genre de questions pour faire passer l'émotion dans le plan. On a une première étape en animation qui s'appelle le blocking. Donc on va créer les poses principales. À tel moment, elle est dans telle pose, elle regarde par terre, elle a les épaules affaissées. Ensuite, un peu plus tard, elle s'adresse à Rigolin, donc elle redresse la tête, elle regarde Rigolin, elle va peut-être s'approcher de lui. Un petit peu plus tard, une autre intention, et on va venir créer vraiment un brouillon de ce plan pour avoir une première vision de ce que ça va donner en fait. Maintenant, tu peux aller plus loin. Donc, à partir de là, on va pouvoir créer une première version du plan qui est plus poussée. Oh. Crowbar, elle est très jolie. Merci. La plupart des animateurs se filment en fait, en train de jouer le plan. C'est un peu un rôle d'acteur en fait. On se met dans une salle où on a une caméra et on lance le plan, on lance le son et on essaye de jouer ce plan. Donc on va essayer 5 fois, 10 fois, 15 fois jusqu'à ce qu'on ait quelque chose qui nous plaît. Mais on va tester des choses. On va dire, est-ce que je fais ce mouvement-là? Ou est-ce que je fais ce mouvement-là? Enfin voilà, on teste des choses avec le son qui passe en boucle, et jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose qui nous plaît. Et ensuite, on va se baser sur cette vidéo de référence, et on va la regarder plusieurs fois, on va dire « Ah, à ce moment-là, je plie les épaules, j'y aurais pas pensé en fait. Là, je m'avance de cette façon-là. Ah ouais, d'accord. » Et on essaie de reproduire ce type de mouvement dans le logiciel. Les chefs animateurs ont quelque chose en plus, on a un écran où on peut dessiner directement sur l'écran. Ça nous permet de dessiner sur l'image, enregistrer la vidéo et que l'animateur ouvre la vidéo et se dise « Ah oui, d'accord, c'est ça qu'on voulait » et ça permet de l'aider visuellement à savoir ce qu'il doit corriger sur son plan. On arrive sur cette pose de contact où il y a les fesses qui arrivent en premier, hop, idem. On ne met pas des jolies jambes qui pointent bien vers le ciel, on met quelque chose de désordonné, hop. Et là, la pose rigolote, il faut que celle-ci, on l'accentue. C'est-à-dire que c'est vraiment la pose de réception, où là, on va cartoon à fond, les jambes complètement écartées, les fesses par terre, les coudes vers le haut, hop, ça rajoutera vraiment de l'impact à la pose basse. Et grosse grimace sur le visage pour qu'on se rende bien compte que, limite, ça lui fait mal, quoi. Je pense qu'il y a un certain état d'esprit à être animateur, c'est que c'est beaucoup d'observation.
même inconsciemment. On va regarder oui, les animaux, on va regarder les gens, comment ils réagissent, comment ils se tiennent quand ils sont en train de parler, etc. C'est beaucoup de travail et il faut aller très loin dans la précision. Des fois, c'est vrai que c'est très technique, c'est très dur, mais c'est tellement gratifiant de voir le résultat final, de se dire que le spectateur, il a les larmes aux yeux parce qu'il a regardé ton plan, alors que c'était une marionnette qui était complètement vide. C'est ça qui fait qu'on adore notre métier. On arrive à faire rire les gens, on arrive à faire pleurer les gens, alors qu'on ne part de rien. Et du coup, c'est comme un travail d'acteur, sauf que c'est nous qui créons l'acteur. J'ai toujours aimé tout ce qui était création et tout ça, la peinture, etc. Et en fait, un jour, j'adorais les dessins animés, j'ai toujours regardé les dessins animés le matin en me levant, et j'aimais beaucoup les dessins animés 3D qui sortaient au moment de mon adolescence, on va dire. Et en fait, un jour, j'ai appris que c'était un métier. J'ai vu un épisode de C'est pas sorcier sur l'animation et sur les dessins animés, comment on fait des dessins animés. Et c'est comme ça que j'ai appris que c'était un vrai métier, qu'on pouvait en faire notre métier. Et à partir de là, je me suis dit, ok, je vais me pencher sur la question. Et il se trouve qu'en sortant du lycée, après mon bac, j'ai trouvé une école qui forme à la 3D. Donc moi, c'était une école à Lyon qui était plutôt généraliste, c'est-à-dire qu'on apprenait tous les métiers de la chaîne de production. C'était pas juste l'animation, c'était tous les métiers. Et donc c'était une formation en 3 ans ou en 5 ans si on voulait se spécialiser. Moi j'ai fait la version 5 ans. Et vraiment, en arrivant au bout des 3 ans, on savait faire à peu près tous les métiers, sans être spécialisé, mais ça peut nous permettre de choisir, ok, moi c'est ce métier-là que je veux faire dans la chaîne de production. Ça donnait un premier aperçu pour savoir, moi c'est ça. Et il se trouve que moi ça a été l'animation. Monsieur Maurice, Miguel peut taper vilain méchant. Plus tard, Miguel, on va tenter de discuter d'abord. Il nous faut un plan. Je peux faire une série de loopings pour faire diversion. Le devoir nous appelle, les amis. Les as de la jungle. À la rescousse!